Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Yaël au micro de Naissance Insulaire. Bonjour. Donc Yaël, c'est un super papa qu'on nous a recommandé d'avoir sur le podcast parce que c'est comme ses amis disent de lui, en tout cas c'est ce qu'on nous a rapporté de lui, c'est un papa poule. Donc on s'est dit, ah bah, si on peut avoir un papa sur le podcast en plus, un papa poule, bah, tant mieux. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter Yaël? Je m'appelle Yaël, je suis originaire de Lifou. Euh, Quoi d'autre que je peux dire? Oui, j'ai 33 ans et, et voilà, je crois que je me suis présenté. Tu es papa d'un petit Oui, garçon, je suis papa d'un petit garçon et qui a dans quelques jours 15 mois, qui aura 15 mois, qui un est né petit au mois de bébé. juillet en 2024. Ok, parfait. Et donc, tu habites avec ta femme, la maman de ton garçon. Oui. Ok. Alors, c'était comment, toi, quand tu étais petit? Du coup, tu habitais à Lifou? J'ai grandi sur Nouméa, j'ai passé quelques années sur Nouméa avant de partir sur Lifou. Le début de ma scolarité, oui, ça s'est passé sur Nouméa, dans la commune de d'Embia, de la maternelle jusqu'à la fin de la primaire. Puis après, je suis parti sur Lifou pour le collège, de la sixième jusqu'à la quatrième, avant de revenir sur Nouméa pour faire ma troisième et le lycée. Ok. Et c'était quoi ta vision de la parentalité quand tu étais petit, tu t'en souviens? Moi, j'ai comme modèle mon grand-père et ma grand-mère, parce que c'est eux qui se sont occupés de moi. Et j'avais aussi ma maman qui m'a élevé seule les premières années de ma vie. Et voilà, c'était un peu ça ma vision de la parentalité. Après, quand ma maman, elle est partie, elle s'est mariée avec son mari, moi, j'ai été, mes grands-parents m'ont pris sous leur aile et c'est eux qui ont continué mon éducation et qui se sont occupés de moi. Et voilà. Et tu nous disais, quand on préparait l'épisode, que tu as beaucoup de frères et sœurs du côté de ton papa et du côté de ta maman. Voilà. Et que ça, toi, ça te donnait envie quand même D'avoir une grande d'avoir famille. une grande famille. C'est vrai que du côté de ma maman, ils sont trois garçons et deux filles. Et du côté de mon papa, deux garçons, deux filles. Donc c'est moi l'aîné après. Et c'est vrai que tous les deux se sont mariés chacun de leur côté. Ils ont fondé leur petite famille, chacun de leur côté. Mais ça, ma maman m'a toujours, elle m'a jamais caché qui était mon père. Et mes grands-mères aussi, elles ont toujours essayé de faire en sorte que je connaisse mes frères et sœurs du côté de mon père. Donc, oui, après, moi, je suis l'aîné d'une grande fratrie et même mes frères et sœurs des deux côtés, ils se connaissent et ils s'entendent très bien. Ouais. Super. Et oui, donc toi, tu as grandi comme ça, entouré de tout le monde Oui, et tu disais qu'un jour, ce serait ton tour. voilà. Mais c'est vrai qu'après, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir une grande famille Oui, au niveau financier. Mais ouais, j'ai quand même beaucoup de respect pour nos parents qui ont eu quand même de grandes familles, qui ont eu plusieurs enfants et qui ont réussi à les élever, à leur donner une éducation. Même nos grands-parents, quoi, ils étaient plus de 5 à chaque fois. ouais, c'est vrai. Mm. Moi aussi, de mon côté, il y a des familles très nombreuses et c'est vrai qu'on pense forcément aux grands-mères aussi Mm. qui géraient tout ça et on se dit, mais waouh, comment ils faisaient quoi? Voilà, et puis nous, aujourd'hui, on pense plus à faire un ou deux, mais c'est vrai qu'on aimerait bien en avoir plus, mais on sait que c'est pas facile avec la vie d'aujourd'hui Mm, et ce qui s'est passé aussi ces derniers temps. C'est pas je suis facile de d'accord. trouver du travail. Mm. Et donc, comment est-ce que tu rencontres ta femme? Nous, on s'est rencontrés dans le monde du travail. Comme on est enseignants tous les deux, on s'est rencontrés en 2020 au, au collège. Au collège. Parce qu'on est tous les deux enseignants au collège. Au collège, mais vous n'étiez pas collégien Voilà, c'est ça. En tant qu'enseignant. en tant Ouais. qu'enseignant. Et là, vous lancez, enfin, bien sûr pas immédiatement, mais comment le sujet de construire une famille arrive dans la conversation? Eh ben,
Au départ, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc, un jour, on en a parlé et puis, bon, c'est pas venu tout de suite parce qu'elle elle était pas trop, comment dire? Pas trop OK, pas elle voulait pas forcément des enfants parce que, voilà, avec, tous les changements climatiques, tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que c'est difficile, enfin, le monde qu'on laisse à nos enfants de demain, elle était pas forcément prête à avoir un enfant parce qu'elle voulait pas donner cet héritage, justement. Et puis, bah, moi, je lui ai toujours dit: «Bah, écoute, ça, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, heu, par rapport au monde qu'on va leur laisser, mais c'est aussi peut-être leur combat à eux plus tard, c'est aussi un objectif qu'ils auront eux. Nous, on est la génération après-guerre, après nous, ici en Nouvelle-Calédonie, après événement, donc on a quand même, eu le rôle d'essayer de construire ce destin commun. Et c'est vrai que nous, nos enfants, petits-enfants, eux, ils auront d'autres objectifs dans leur avenir. Donc tout ce qui est, écologie et tout, je pense que c'est plus, ce sera plus leur, comment dire ça? Leur objectif de vie, quoi. Mmh. Oui, toi, tu t'es dit: «O OK, mais en tout cas en inculquant à nos enfants des valeurs Voilà, de préservation de l'environnement». préservation de l'environnement, de Mmh. recyclage et tout. Donc ça, ce sera eux, leur combat à eux. Nous, on essaiera de les accompagner au mieux pour, que la planète, elle redevienne, comment dire? Un endroit où il fait bon à vivre. Oui. Mais c'est vrai que nous, en Nouvelle-Calédonie, on est encore, entre guillemets «préservés». Préserver, oui. Parce qu'on a encore beaucoup de nature, les enfants sortent facilement dans la nature encore, ils passent beaucoup plus de temps à l'extérieur en tout cas qu'en France, quoi. Oui. Ça dépend des régions, j'imagine, mais en tout cas de ce que j'ai vu. Donc, après ce qui l'a donné aussi envie, c'est comme dans ma famille, il y a beaucoup, enfin, je dis j'ai une grande famille et même mes cousines, mes frères, ils ont eu des enfants et des fois, quand elle les portait, c'est comme ça que c'est venu, je crois, l'instinct maternel a commencé à venir et puis c'est venu, je pense un peu naturellement, quoi. C'était son heure. Elle m'a dit: «Je crois que j'ai envie d'avoir un enfant aussi». OK, tu devais être trop content du coup. Oui, ouais, oui, forcément. Et après je lui ai dit: «Bah, OK, si tu es prête et ben, allons-y» et puis voilà, il faut pas avoir peur, quoi. C'est un beau cadeau, comment dire? C'est un beau cadeau de la vie, Oui, c'est c'est un beau sûr. cadeau de la vie et puis comment dire? Faut être heureux de transmettre quand même, nos valeurs, notre patrimoine, comment dire? Autre chose, je sais pas comment dire. Nous, c'est très bien dit, ouais, nos valeurs, notre patrimoine, notre culture, Voilà, mmh et notre héritage. mmh comment elle te l'annonce, la grossesse? Parce que Heu, nous, tu vois, les femmes, on a ce rôle d'annoncer oui, aux coparents. Parce que ben, alors un jour, elle vient et puis elle me dit juste, comme ça, quoi. En fait, naturellement. comme on était, sur ce chemin-là, heu, elle m'a dit: «Ben, ça y est, je suis enceinte» OK, trop bien et toi, tu as réagi comment? et moi, j'étais très content et c'est vrai qu'après on a attendu parce qu'on avait peur un peu de la réaction de nos parents. On fait partie de cette génération qui a un peu du mal avec nos parents et qui a encore cette peur-là et on a d'abord annoncé à ses parents. On pensait pas qu'ils allaient on pensait qu'ils allaient plutôt nous dire, «Ben, regardez, vous allez faire un enfant, regardez le monde dans lequel on vit, il y a des guerres, il y a la pollution». Mais finalement non, ils ont très bien réagi, ils étaient super contents et ils allaient être grands-parents et ses parents, au départ, ils pensaient pas que leur fille allait avoir un enfant, au fait, ils s'étaient résignés un peu, et quand ils ont su la nouvelle, ils étaient très contents. Mais on comment dire? On a triché un peu parce que on leur a dit, la veille de leur départ, ils partaient en vacances, à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, c'était juste pour éviter, comment dire? La confrontation, Oui, qui rentre et qui avait voilà. déjà un ventre tout rond.
Ouais. Non, puis pour éviter le débat ou je sais pas, Ah oui, qui oui, nous c'est malin. engueulent, Comme ça, voilà. si ça se passait mal, bah, de toute façon, ils Voilà, partent en ils partaient en avion, donc vacances, voilà. problème réglé, C'est quoi. ça. Ouais, c'est malin. On avait Mm. entendu la veille de leur départ et puis on leur a annoncé. Ils sont partis, puis ils sont partis avec cette nouvelle, mais ils étaient très contents et ils ont commencé déjà à acheter des vêtements pour bébé. Ok. Des petits trucs. En fait, ça y est, ils étaient lancés. Ils étaient contents d'être grands-parents. Ok. Et de ton côté? Et moi, de mon côté, eh ben, on a attendu, je crois, au bout du troisième mois. Et je lui ai dit, il faut qu'on aille voir mes parents et qu'on les prévienne. Mais eux, ils attendaient que ça, au fait. Donc, on est monté jusqu'à. Mes parents, ils habitent très loin, à Dambia. Je suis parti avec ma conjointe avec comment dire, la maman de mon fils. On est parti jusqu'à Dambia et on, dans notre coutume, en fait, on fait un petit geste. J'avais pris un petit billet de 1 000 francs avec un petit manneau et puis on est arrivé, on s'est installé dans le salon et là, je leur ai fait un petit geste pour leur dire, écoute, voilà, pas maman, on a une nouvelle à vous annoncer. Si on est venu vous voir, c'est pour vous annoncer voilà, que ma copine est enceinte et qu'elle attend un bébé. Mais on ne sait pas encore si c'était un garçon ou une fille. Et eux, ils étaient très contents. En fait, ils attendaient ça depuis très longtemps déjà. Depuis que je m'étais mis avec elle, ils attendaient que ça le jour où je viens de leur annoncer que j'allais avoir un enfant. Parce que eux, enfin, c'est naturel un peu chez nous de construire sa petite famille. Donc, à partir du moment où j'étais avec ma copine, ben, ils attendaient que ce moment-là, le jour où je viens de leur annoncer que ça y est, elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant. Et Donc, donc là, mission accomplie. voilà. Donc, eux, ils étaient très contents. Et moi, j'avais prévenu, déjà, je lui ai dit, écoute, quand on va leur annoncer, ils vont être très contents. Surtout ma mère, quoi. Elle attend que ça. Elle voulait être grand-mère, voilà. Elle attendait que ça. Est-ce que toi, tu es l'aîné, mais elle était déjà grand-mère de par tes frères et sœurs ou... C'est-à-dire grand-mère, mais c'est plutôt les enfants de sa sœur Oui, ok. qui sont passés par chez mes parents et que ma mère a gardé aussi les enfants enfin, les petits-enfants de sa sœur. Mhm. Elle en a gardé 2, elle en a élevé 2 chez elle. Mais c'était pas ses petits-enfants directs, quoi. Ok. Donc mon fils, ben, c'est son premier petit-fils direct dont elle était très fière. À juste titre. Mmh. Et comment ça se passe, la grossesse pour toi en tant que coparent, tu vois? Bah, j'étais très, comment dire? Un peu à pot de colle, quoi. Heu, c'est vrai que j'étais très content déjà le fait que j'allais avoir un enfant et à chaque fois, je venais, je lui demandais: «Ça va? Ça se passe bien? Comment il va?» À chaque fois qu'elle allait faire ses échographies, je l'accompagnais. Heu, enfin, je voyais un peu tout le développement. Il y a des fois où je ne pouvais pas l'accompagner, mais à chaque fois, elle me faisait un petit bilan elle me ramenait des photos, des échographies et oui, on a suivi ça de très près. Enfin, surtout moi, j'étais très, comment dire? Présent, Très présent, voilà. Un trop peu bien. trop présent des fois, mais oui, je l'ai bien accompagnée. Je pense elle était quand même, confiante. Ouais, c'est Aurélien qui nous disait dans son épisode que lui, parfois, il se disait qu'en fait, il aurait bien aimé aussi porter son fils. Mais bon, chez les êtres humains, c'est les femmes. Voilà. Du coup, c'est rigolo, je faisais le parallèle. Et, et tu l'as senti bouger? Enfin, c'était comment, toi, les premières fois que tu l'as senti bouger dans le ventre de ta chérie et tout ça? Ben, on l'a pas trop senti bouger parce qu'il a commencé à bouger vraiment, c'est vers la fin, quoi. C'est vraiment au 7e, Elle 8e était mois, tranquille. voilà. Mais il bougeait, mais comme, il était trop petit, donc du coup, on le sentait pas trop. Elle sentait tout, mais moi, quand je mettais ma main, au tout début, hein, je parle des 4, 5 premiers mois, c'est vrai qu'on ressent pas trop. Elle sent tous les mouvements, par contre. Mais sinon, quand on allait faire les échographies, eh ben, c'est vrai que les machines de maintenant, on pouvait écouter le cœur, on pouvait voir un peu le visage, parce qu'il y avait aussi les échographies 3D.
la forme des pieds. Et ça, c'est vrai que c'était émouvant quand on écoutait son petit cœur battre. Mmh. Mais après, c'est vrai quand j'ai commencé à sentir, mais c'était plus vers la fin de sa grossesse, au bout du 7e mois, où là, on voyait vraiment son ventre bouger avec les coups de pied, les coups de poing. Et OK. là aussi, c'était quand même des petits moments émouvants. On essayait quand même de filmer. Garder des souvenirs. Voilà. Puis moi, je lui parlais tout le temps. Tous les soirs, quand je rentrais, je parlais un peu au niveau de son ventre pour qu'il entende ma voix parce qu'elle me disait, mais il faut que le papa il parle aussi parce que comme ça, quand il va naître, le jour où il va naître, ben, il reconnaîtra ta voix parce qu'il a tout le temps entendu. Moi, c'était un peu ce qu'on lisait dans des livres. Mmh. Après, est-ce que c'est vrai? Je pense que oui. Moi, je pense que c'est vrai, oui. En tout cas, on sait qu'ils entendent. Oui. Donc forcément, je pense que oui, ils sont habitués aux voix, qui sont autour d'eux, encore plus Mm. si on s'adresse à eux. Moi, je pense que oui. J'ai envie de croire que oui. Oui, on lui mettait de la Mmh. musique, des fois, on écoutait du Mozart. Ah oui, il est né Voilà. déjà. Trop mignon. Et donc, ben, un jour, il arrive. Mais il y a d'abord la gender reveal, parce qu'on savait pas. Ah oui, tu savais pas. Et je crois que c'est au 6e mois qu'on peut déterminer le sexe de l'enfant. Oui, on peut un peu avant, ça dépend des échos. Oui, mais c'est au 6e mois qu'on annonce du coup le sexe aussi de l'enfant. Et ben ça, c'est avec la sage-femme qui suivait toute sa grossesse. C'est elle qui écrit sur un petit papier et qui euh, l'enferme dans une petite pochette. Donc nous, après, on va dans un magasin pour acheter le matériel, les ballons, les canons à poudre avec confetti. Mais Mais voilà, toi, tu tout est savais caché. pas. Non, non, on ne savait pas. Ok. On Mais c'est vous a, quand même qui avez organisé. T'as pas oui. confié l'organisation à quelqu'un avec l'enveloppe. Non, non, c'est nous qui avons organisé. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est plus la maman parce que c'est elle qui est forte dans tout ça. Elle gère beaucoup de choses. Ah mais vous êtes fort de ne pas Ouais. avoir ouvert l'enveloppe, hein, parce que Oui, c'est tentant quand même. oui. C'est vrai qu'elle, elle a voulu l'ouvrir plusieurs fois, mais à chaque fois, je lui ai dit non, non, il faut qu'on joue le jeu. De toute façon, on va le découvrir. Mais nous, on s'attendait vraiment à une fille, quoi. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est ce que parce tu que me tout disais. le monde nous disait, bon, au vu de la position du ventre, je pense que c'est une fille. Après, par rapport à ce qu'elle mangeait, ah, tu manges beaucoup ça, mais voilà, ça, c'est vraiment le signe que c'est une fille que tu attends. Donc, nous, on était partis sur une fille, quoi. Mais non. Et non. Et le jour de la gender reveal, quand on éclate le ballon, quand les canons à confetti, ils éclatent, ben là, c'est le bleu, c'est la couleur bleue. Et on se regarde et on n'avait pas choisi de prénom pour garçon encore. On s'était vraiment basé sur le fait que c'était une fille. Et on avait demandé à tous nos invités de s'habiller en rose ou en blanc, suivant leur pronostic. En bleu, en rose ou en bleu? En rose ou en bleu. Et nous, on était en blanc. Ah oui, vous en blanc parce que Voilà. neutre. Voilà. Mais du coup, vous pensiez que c'était une petite fille, mais vous aviez une. Je me permets de te demander si vous aviez une préférence ou peu importe. Moi, c'était vraiment peu importe. Moi, que ce soit une fille ou un garçon, c'est vrai que j'avais pas trop de préférence. Pour moi, c'était vraiment l'enfant, en fait. Mhm. C'était ça, j'attendais. Mais c'est vrai qu'on était parti sur une fille. Et les prénoms qu'on avait choisis, on avait regardé que pour les filles. On n'avait pas regardé pour les garçons parce que tout le monde nous disait que c'était une fille. Ah, donc vous étiez. Bah, oui, Voilà. oui, Donc, bien sûr, c'était une fille. donc le jour où on éclate, c'est vrai que là, on est très ému. On n'a pas pleuré devant tous nos invités, mais on avait quand même les larmes aux yeux quand on a vu que c'était un garçon. Et beaucoup de personnes étaient fiers, enfin, de nos invités étaient fiers d'avoir eu le bon pronostic et très contents pour nous. Et vous dites, bon, on a 3 mois pour choisir un prénom de Ouais, garçon. c'est ça. Parce que vraiment, il n'y avait rien. Enfin, j'avais noté tout sur mon téléphone et il n'y avait rien pour les garçons. Mm. Il n'y avait que des prénoms de filles. Et j'ai montré à ma famille, je leur disais, regardez, en fait, on a choisi que des prénoms de filles, Flora. Et tu leur as demandé de donner des idées pour les prénoms de garçon ou vous n'avez pas demandé? Euh, non, on n'a pas trop demandé, hein. Ils nous ont vraiment laissé choisir, au fait. Et on avait un livre. Bon, on lisait un peu par rapport à l'origine, la signification des prénoms. Et c'est comme ça qu'on a choisi, Son prénom. voilà, son prénom. Mais non, en fait, on n'a pas vraiment choisi son prénom. On a eu des propositions. Mais c'est vraiment on a dit, bon, le jour où il est né, on verra, quoi. Il a une tête à s'appeler comment. Ouais.
Parce c'est vrai qu'on peut avoir plein de prénoms, mais des fois, ça va pas coller forcément avec. Oui, puis c'est difficile hein, de choisir un Oui, prénom pour un enfant qui il va le porter toute sa vie, donc ouais. c'est quand même une responsabilité Mm. importante, quoi. Et donc, il arrive. Il arrive. Voilà, c'était en 2024, hein. Donc le mois de mai, il y a les émeutes, tout éclate. Et nous, on faisait notre dernière échographie chez la sage-femme qui se trouvait à Ducos. Et d'ailleurs, là, ça a brûlé, mais elle a quand même réussi à sauver son matériel. Donc, elle a pu continuer à suivre la grossesse. Et ouais, il y a tout qui commence à partir en feu le jour où on fait notre dernière échographie. Et d'ailleurs, on revenait de Lifou, parce que c'était un long week-end, c'était le septième mois. Oui, c'est ça, 7, 8, 9, ouais, c'est ça. Septième mois, le mois de mai. Et nous, on était partis sur Lifou pour faire des photos, des souvenirs, photos de grossesse. Et on était revenu le 11. Ah oui. Donc le 11, on revient sur Nouméa. Le 12, il y a l'échographie et après le 13, tout est bloqué. Mm. Donc là, il y a le stress. Elle a peur parce qu'elle ne sait pas comment. Mais je lui ai dit, mais ça va parce que bon, il y a encore 2 mois. Et puis, il ne faut pas t'inquiéter. De toute façon, moi, je sortirai avec la voiture s'il faut t'emmener en urgence et tout. Mais voilà, évite de stresser, ne panique pas. C'est pour l'enfant, pense à l'enfant. Mais c'est vrai que c'était une période difficile, surtout le mois de mai. Parce qu'elle avait vraiment, il y avait la peur, il y avait les rumeurs, tout ça qui était alimenté et qui faisait que elle, elle passait des mauvaises nuits. Elle dormait pas. Elle dormait sur ses deux oreilles, mais c'est vrai qu'au moindre bruit, elle se réveillait. Donc moi, pour essayer comment dire, pour essayer de la calmer, lui redonner confiance, je lui disais, écoute, va dormir, t'inquiète pas, je vais veiller, et puis en journée, je vais me reposer, et puis toi, ça va, parce que le jour, il fait moins, enfin, elle a moins peur en journée. Mm. La nuit, c'est la nuit où il faisait un peu plus, elle avait un peu plus peur pour la sécurité, pour sa sécurité, et surtout, elle avait peur aussi parce qu'elle avait un enfant. C'est vrai que c'était une grande responsabilité à ce moment-là. Elle voulait pas Mm. qu'il naisse prématurément et tout. Donc après, le temps il passe, commence à se remettre en ordre. On a toujours le couvre-feu et puis il arrive au mois de juillet où tout est quand même Plus serein. voilà, plus serein. Et puis il y avait juste le couvre-feu, mais tout était plus calme. On pouvait circuler Voilà, facilement, aller c'est à ça. la clinique ou au Medipol en fonction. Mm. Et Mais donc, on parlera pas de l'accouchement à proprement dit, parce que ça, ce serait à ta chérie de venir nous le raconter oui. si un jour elle a envie. Mais toi, comment est-ce que tu vis en tant que père de famille, en tant que coparent? Comment tu vis cette rencontre et puis un peu ce moment qui est un peu suspendu, mais en même temps où vous pouvez être que spectateur, quoi. Oui. Et c'est vrai que moi, je suis resté toute la journée avec elle. Je l'ai pas quittée. Ça a pris du temps parce qu'on est arrivé à 1 heure du matin, 2 heures du matin à l'hôpital. Et lui, il est né à 20h20, 20h20, 20h23 pour être précis. On est très précis. Mais c'est vrai que j'étais là à sa naissance et c'était un très très beau jour pour moi et j'étais très content. T'as pu faire le pot à pot? Oui, le pot à pot tout de suite quand il est né. Enfin, d'abord avec sa maman et puis Oui. une fois après avec moi. Et oui, c'est des petits moments qui vont rester gravés à tout jamais dans ma mémoire. Des moments très émouvants et très content de faire sa rencontre. On n'attendait que ça. Mm. Et ouais, quand il est né, sa mère l'a tout de suite aimé, au fait. Elle avait un peu peur, mais finalement, elle a tout de suite aimé. Elle l'a trouvé très beau. Mais Et, c'est et toi? et moi, j'avais rigolé un peu, mais bon, parce que quand il est né, il avait un peu la tête déformée. Mais c'est normal après. J'ai compris que c'était normal, c'était pour faciliter.
sa naissance, qu'il ait la tête un peu allongée. Mhm. Et c'était rigolo, mais ils ont tout de suite mis un bonnet pour cacher. Mais C'est bon avec le bonnet était beau. avec son bonnet, il était très beau. Voilà. Après, sa tête, elle reprend en forme Oui, normale. bien Voilà. sûr. Mm. Mais non, il était. C'est vrai que ça peut surprendre si on s'y attend pas. Oui. Mm. Ben moi, c'était ma première fois, donc oui, j'étais surpris. Puis je me suis dit, j'espère qu'il va pas garder cette tête-là. Et puis non, les médecins ils ont dit non, vous inquiétez pas, ça c'est juste pour aider à sortir. Ils ont le crâne un peu encore, comment dire, pas dur, mais c'est Mhm. justement c'est normal dans la nature, surtout pour les êtres humains, c'est pour faciliter au fait la naissance. Je dis ok, non, ben ça va, vous me rassurer. Et ouais, il grandit très très bien en ce moment. Il est très beau même. Il est très beau, parfait. Et comment tu rentres là, du coup petit à petit, tu vois, au fur et à mesure des mois, tu as eu le temps de rentrer dans ton rôle de papa, mais là, c'est concret, il est là. Faut le changer, s'en occuper, enfin, tu vois, consoler les pleurs et tout. Est-ce que pour toi, ça a été que des gestes naturels ou... Ben moi, après, comme je suis l'aîné d'une grande fratrie, c'est vrai que je me suis occupé de mes frères et sœurs. Ma mère m'a beaucoup montré comment changer ses couches, enfin changer les couches, s'en occuper quand il pleure. Et puis c'était naturel, en fait, c'est venu naturellement. Euh, oui, c'est vrai qu'il était c'est difficile un bébé à élever parce qu'il se réveille la nuit. Moi, mais ça va, on essayait de se relayer. Euh, Après, on a aussi les congés paternité qui nous aident beaucoup. Il y a eu aussi les vacances du mois de juillet. Oui, c'est ça. Août, non, les vacances du mois d'août. Les vacances d'août où tu as pu Oui, profiter un petit peu voilà. J'ai pu profiter de rester avec mon fils et sa mère. Est-ce que c'est court sinon quand même le congé paternité? Je sais pas, t'as eu combien de jours toi, mais... Non, on a 28 jours. Ah ouais? Ouais, Ok, 28 jours qu'on peut étaler sur 2 fois. Donc, donc j'avais demandé avant les vacances et après les vacances. ok, trop bien. Donc, j'ai pu rester avec les deux presque 2 mois, les 2 premiers mois de sa vie. Ouais, trop bien. Mm. Et c'est bien aussi pour la maman parce que Ah oui, je confirme. c'est comment ils appellent ça, le postpartum. Des fois, ça peut être difficile, mais finalement, elle a bien vécu. Ouais, mais c'est chouette de pouvoir être un papa présent pour ta famille, Oui, tu vois. oui, présent surtout les premiers jours parce que ça passe tellement vite, il grandit vite et il change très vite. Et oui, le fait d'avoir pu profiter 2 mois avec tous les deux, rien que nous trois, c'est vrai que c'était très, très, très bien. Et comment tu te qualifies en tant que père? Est-ce que tu es un papa gâteau? Est-ce que tu permets tout? Tu vois, là, il est un peu plus grand maintenant, donc il y a un peu aussi l'éducation qui rentre en jeu. Tu vois, est-ce que tu t'étais posé les questions avant? Ou tu t'es dit, je vais voir comment ça se passe au fur et à mesure? Enfin, c'est quoi, toi, ta vision sur ça? C'est vrai que moi, après, je prends beaucoup exemple sur ma mère parce que c'est elle qui nous a transmis en fait cette éducation et j'ai envie de l'éduquer comme elle nous a éduqués, en nous laissant faire parfois des petites erreurs, mais être toujours présent en fait, toujours derrière, toujours là pour quand ça. Voilà, même l'écoute aussi, c'est important. Par exemple, s'il trébuche, et ben, le laisser faire, trébucher, et puis tout de suite derrière, ben, être là pour lui dire, et ben, voilà, il faut pas que, voilà, il y a des limites, il faut pas que tu fasses ça, fais attention là, mais il faut qu'il apprenne par ses propres expériences, quoi. Mm. Et après, je sais que, enfin, ça va être naturel, quoi. Mais moi, ce que j'ai envie de lui donner, c'est vraiment l'éducation que ma mère m'a donnée, qu'elle a donnée à mes frères et sœurs, à toutes les personnes qu'elle a pu côtoyer, tous ses enfants, petits-enfants, neveux et nièces. Elle nous a quand même bien, bien éduqués. Et c'est un héritage que j'aimerais transmettre à mon fils et j'espère qu'il le transmettra après, plus tard, quand il fondera sa propre famille. T'as raison, c'est précieux. Mm. Et, et c'était un conseil à faire passer au papa, aux coparents en tout cas.
si j'ai un petit conseil à donner au papa, c'est ben, la présence du papa est très important quand même pour la maman. Et le fait d'être là, toujours là pour l'aider, prendre le relais, parce que des fois, c'est vrai que c'est pas facile, un enfant. Et une maman a besoin des fois aussi de se reposer. C'est pas à elle de tout gérer. Voilà. C'est le conseil que je donne au papa, c'est être présent, prendre le relais et voilà, assumer finalement le rôle, sans le rôle de papa. Mm. C'est pas que aller au travail et puis revenir, se poser tranquille. Non, il faut donner un peu aussi du sien, mais je pense que ça aussi, ça vient naturellement. Mais c'est vrai que c'est un conseil que je donne à tous les papas, c'est Mm. être présent aussi aux côtés de la maman. Voilà. Parfait. Et en fin d'épisode, comme je t'expliquais tout à l'heure, on laisse un petit message pour les enfants. Est-ce que tu veux laisser un petit message pour ton fils? Donc, si j'ai un message à faire passer à mon fils, c'est voilà, que sa naissance, c'est vraiment le plus beau cadeau que la vie a pu m'offrir. Et j'espère qu'il va grandir en ayant une bonne éducation, qu'il écoutera toujours sa maman, parce que même si elle a tort, elle a raison. Mais voilà, en tout cas, on est très fiers de comment il grandit. Et voilà, je voudrais que tu continues à nous rendre fiers à travers ta façon d'évoluer, de grandir et d'être. Et j'espère que tu seras un très très bon garçon quand tu seras grand. Voilà. Ben, merci beaucoup, Yael. Merci à vous. J'espère que ça va, ça a été. Ben, ça a été super et merci d'être venu parler pour les papas. Et puis, c'est courageux de venir raconter ton Merci, parcours. merci beaucoup à vous de m'avoir invité. J'espère que ce sera j'espère que c'est une bonne émission. Enfin, j'espère que ça a été un bon, comment dire, un bon podcast, quoi, pour moi. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.